en fait. Donc, la question porte surtout sur ça, sur les écarts entre les sources. Est-ce que vous avez noté s'il y a un écart et qu'est-ce que vous avez fait avec... Mais merci d'abord pour votre question parce qu'elle est importante sur les sources. Quand je lisais les sources de l'Alliance, j'ai essayé de ne jamais perdre de vue que ce n'étaient pas des sources neutres. Bien sûr, c'est des sources d'instituteurs, directeurs d'école, qui ne cachaient pas leur mépris d'ailleurs pour toutes ces populations, y compris les Juifs, les Arabes et les Juifs, considérés comme des primitifs, qu'il fallait amener à la civilisation. Mais c'était au regard banal de l'époque. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, au début, c'était des Européens qui avaient un regard colonial. Donc il ne fallait pas m'indigner de ça, mais il fallait être conscient de ça. Bon. Donc il n'y a pas de regard neutre. La précaution méthodologique que je me suis imposée, c'est de confronter toutes les sources. Et en même temps, de lire les chroniques des témoins de l'époque, tout en sachant que les chroniques, par définition, sont écrites par des gens instruits. Les correspondances aussi. Donc les anonymes, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, ceux-là on ne les entendra jamais. Je rappelle qu'une bonne partie de mon livre porte sur l'avant-guerre de 14, donc il n'y a aucune trace de ces gens-là, rien. On ne sait rien d'eux. Ils n'ont pas laissé de témoignages, ils n'ont pas laissé de journaux, ils n'ont pas laissé de lettres. On ne sait rien. Bon, on ne sait que ce que les autres disent d'eux. Donc voilà, je me suis efforcé entre les sources écrites d'un côté de différentes origines, juives et non juives. Sur ça, c'était très important pour moi. Si j'avais que des sources juives, le livre était biaisé. Le livre était piégé. En confrontant les sources juives et non juives, et y compris dans les sources diplomatiques non juives, des sources franchement antisémites. Bon. En confrontant également les sources écrites de l'Alliance ou d'autres, et ce que disaient un certain nombre de témoins de la bourgeoisie juive de l'époque, ou des correspondances. Par exemple, je suis tombé sur des lettres comme ça par hasard, aux archives sionistes en Israël, à Jérusalem, je suis tombé, parce que c'est classé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Vous ouvrez un dossier sur l'Irak, par exemple, et vous tombez sur des correspondances du mouvement sioniste irakien en 1912, et puis brutalement sur des lettres envoyées, on ne sait pas par qui, enfin c'est signé, il y avait une dame qui signait, je ne sais pas pourquoi cette lettre était là, une dame qui racontait le pogrom de Bagdad en 1941. En juin 1941, il y a eu un énorme pogrom à Bagdad, et un mois et demi après, cette femme qui était terrorisée écrivait à une cousine en Israël, qui était à Jérusalem. C'est sans doute pour ça que la lettre se retrouvait là. Bon. Donc on trouve des sources comme ça écrites, des correspondances, des journaux, des extraits de journaux intimes, etc. Et quand on confronte, alors je réponds à votre question, est-ce que oui ou non il y avait une contradiction? Non. J'ai pas vu de contradiction, si vous voulez, entre ce qu'écrivaient les gens de l'Alliance, mis à part le mépris qu'ils avaient, pour tous, pour les primitifs, qu'ils considèrent comme particulièrement stupides, crasseux, ça revient tout le temps, très sales, ce qui était vrai d'ailleurs, ils sont très sales. Et on va leur apprendre l'hygiène, il n'y a pas d'eau, ils sont des gens sous-alimentés, ce sont des gens malades en permanence, la tuberculose est là, le trachome, les maladies des yeux, sont des populations très pauvres. Bref, entre leurs témoignages et les autres sources, juives et non juives, et y compris des chroniques rares qui existent, et y compris les récits de voyageurs, ça correspondait tout à fait. En revanche, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la contradiction entre les récits d'aujourd'hui et la mémoire de ceux qui ont vécu cela. Si j'ai 2 minutes, je peux donner un exemple. Un jeune Français d'origine marocaine, il est professeur d'histoire, il a moins de 40 ans, il s'appelle Kamal Ashkar. Il est né au Maroc, dans le pays berbère, dans la ville de Tinrir. Il a fait quand il rend visite à son grand-père à Tinrir, au pays berbère, dans la montagne, il a appris qu'il y avait des Juifs à Tinrir. Et grosse communauté, d'ailleurs, qui est partie en 1949 ou 1950 ou 52, je crois, à la naissance d'Israël. Enfin, très vite, elle est partie. Une communauté très ancienne. Donc, il a interrogé son grand-père. Est-ce qu'il y avait des Juifs ici? Oui, il y avait des Juifs. Mais ils étaient où? Il dit, la maison, la synagogue. Et la synagogue, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une maison achetée par quelqu'un, et ça, c'est devenu ceci. Alors, il s'est mis à interroger, parce qu'il parle le berbère, il s'est mis à interroger d'autres gens de Tinrir, qui lui disent, oui, il y avait des Juifs ici, etc.
Et il a voulu, très ému et très, on peut dire même philosémite, on peut dire, et philo-israélien, il a voulu retrouver les Juifs de Tinrir. Ils ne sont pas en France, ils sont en Israël. Il est allé en Israël. Il a fait une démarche extraordinaire, ça a duré des années son travail, ça a duré 3 ans je crois. Il était en Israël, il a retrouvé les Juifs de Tinrir, on lui a dit certains habitent ici, certains habitent là, etc. Ils leur ont ouvert la porte, avec eux ils parlaient en français en général. Pas tous, mais enfin beaucoup parlaient quand même le français. Bon, en tous les cas les vieux parlaient français, les très jeunes, c'est fini. Bon. Et il en a fait un film de 52 minutes que j'ai vu, parce qu'à chaque fois que je présentais mon livre, les gens me disaient « Vous avez vu le film de Kamal Ashkar ?» Et non. J'ai dit « Bon, à la fin je l'ai vu. » C'est très intéressant. Et dans le film, en gros, on voit des musulmans berbères de Tinrir qui fuient les questions. Ils disent « Oui, oui, il y avait des juifs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?»« Ben, rien. »« Vous les fréquentiez ?»« Non, pas vraiment. » Et qu'est-ce que sont devenues les maisons et les commerces, etc. Ben, ça a racheté. Lui, il a racheté ceci, l'autre, il a racheté cela, etc. Mais comment étaient les relations avec eux? Tout est bien. Mais ils ne sont pas bavards, ils ne disent rien. En revanche, quand il va voir les Juifs de Tinrir en Israël, alors ceux-là sont bavards. Surtout les femmes de Tinrir. Elles parlent énormément, alors elles ont 70 ans, 70, 80 ans. Et beaucoup disent « Ah, on vivait bien à Tinrir. On vivait bien avec les musulmans. C'était bien à Tinrir. C'était tellement mieux qu'ici. » Il y en a même une qui a un véritable cri de haine envers Israël. Qu'est-ce que les musulmans étaient bien, elle dit. Et elle va carrément pour l'embrasser, le jeune cinéaste, là, le jeune professeur. Là. Et il y en a quand même une qui, parmi ces femmes-là qui l'interroge, qui dit... alors il dit, mais vous rencontriez, vous fréquentiez? Non. Mais vous alliez les uns chez les autres? Non, pas beaucoup. Mais les fêtes, vous aviez des fêtes communes? Non. Mais alors vous vous rencontriez où? Eh bien quand on allait au lavoir pour laver le linge, ou pour prendre de l'eau. Ah. Et il y en a une qui ajoute, après 1948, les Arabes, elle dit les Arabes, en fait, ils ne sont pas arabes, ils sont berbères. Les Arabes, ils ne nous ont plus parlé. Ah, très bien. Là-dessus, je suis à Marseille au mois de décembre, je présente le livre, et un monsieur vient me voir et me dit que son père, qu'il est de Tinrir, lui, il a 58 ans, et que son père est de Tinrir. Très bien. Il a vu le film. Et il m'explique ceci. Son père a 87 ans. Toute sa tête, très bien, il est un peu sourd, c'est tout. Bon. Il lui montre le film. Papa, c'est un grand moment d'émotion, tu vas voir Tinrir, ton village, ta ville. Et il lui met un casque pour bien entendre, et le père écoute pendant un grand silence, les 52 minutes du film. À la fin, il lui dit, alors, très ému, qu'est-ce que tu en penses? Et le père répond, tout est faux. Voilà. Moi, j'ai vu le film, après avoir vu le film, j'ai dit, ce film est extraordinaire. Pas sur l'histoire, sur la mémoire. Extraordinaire comment se construit une mémoire. Parce que ce film est lui-même le résultat d'un montage. Vous imaginez bien qu'il a fait 52 minutes, mais il a dû filmer des dizaines d'heures. Donc il a pris, il a sélectionné.